Salut, c'est Théo alias Careless Whisper et aujourd'hui je vais vous parler de l'UE3. Salut à tous, c'est la team UE3. Alors, on vous fait cette petite vidéo là, nous, pour vous présenter un peu les spécificités et les caractéristiques de notre matière cette année. L'UE3, c'est la matière qui sera dans la continuité de la physique que vous avez vue au lycée, avec les états de la matière. Il va y avoir aussi la radioactivité, le pH et les solutions tampons. Il va y avoir l'électrochimie avec les équations de réduction et d'oxydation. Il va y avoir la physique des fluides, l'électricité et l'optique. Et ces approfondissements, ils vont surtout être axés sur le côté santé. Vous allez le voir, il y a des chapitres comme la radioactivité, comme l'optique ou comme la mécanique des fluides qui s'appliquent parfaitement aux études de santé, vous le verrez. C'est une matière du coup dans laquelle on a le droit au classeur pour les partiels et aussi à la calculette. l'UE3, la phrase magique c'est il faut comprendre avant d'apprendre. Et bien, forcément pour comprendre des notions de maths, parce que ça regroupe des maths, des physiques, de la chimie, c'est assez chronophage. Donc du coup le temps que vous allez y mettre sera en conséquence plus grand. Ce qui implique que ça ne sert pas à grand chose d'apprendre le cours mot pour mot par cœur, mais que le plus important c'est de comprendre le cours, de comprendre pourquoi telle notion a été dite par le prof et pourquoi telle formule a été donnée par le prof. Le plus important pour moi c'est de s'approprier du coup ces formules et ces notions, de bien les intégrer pour pouvoir ensuite les ressortir lors d'exercices de réflexion ou de calcul. Pour ce qui est du poids de la matière dans l'année et dans le semestre, je pense que c'est une matière qu'on a tendance à négliger ou à mettre un petit peu de côté parce que c'est une matière à classeur et du coup on se dit que ce sera plus facile et qu'on a moins besoin de la travailler. Je pense qu'il faut pas moins la travailler mais la travailler différemment. C'est pas du tout de l'apprentissage par cœur, c'est très différent mais il faut faire des exercices, il faut s'entraîner parce que je pense que c'est une matière qui peut permettre de faire la différence. Donc du coup, moi tout simplement dans mon classeur, je mettais mes notes de cours que j'avais dactylographiées. Et de ces notes de cours, je rajoutais, pour mettre en évidence du stabilo sur les notions et les formules importantes dont je vous ai parlé juste avant. Et puis à ces cours, je rajoutais simplement des fiches de conversion, des fiches de puissance de 10 par exemple, des trucs qui pouvaient m'aider comme ça pour gagner un petit peu de temps au partiel. Parce que c'est vrai que le temps en IE3, c'est un peu le truc qui a fait défaut à beaucoup de monde notre année à nous, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de temps sur des exercices qui en demandaient un petit peu. Là vous allez avoir à votre disposition la calculatrice et vos cours et c'est des outils, des armes extrêmement efficaces pour réussir votre examen. Parce que la vulgarisation d'une formule mathématique avec des chiffres, avec des lettres, tout ça, en français, c'est ce qui m'a permis de comprendre. Se pointer avec des cours sans savoir les utiliser, ça ne servira à rien et vous allez vous planter. En gros, l'UE3, c'est pas comme la plupart des autres matières en passe, une matière à par cœur, mais plutôt une matière à réflexion. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous demander de ressortir simplement le cours, de l'apprendre et de le ressortir. Il faut comprendre. Et après, voilà, le par cœur n'est pas nécessaire puisque vous avez les cours. On va vous demander de vous approprier le cours pour pouvoir réutiliser les notions, réutiliser par exemple un enchaînement de notions ou un enchaînement de formules qui vont vous permettre de trouver un résultat à un exercice. Voilà, un peu comme ce que vous aviez fait en terminale, sauf que c'est sur la base de QCM. Le mot qui devrait ressortir aussi, c'est la persévérance. Parce qu'au début, on se sent vachement perdu avec des notions qui sont très compliquées, des lettres un peu partout, et surtout l'accumulation des cours, aussi avec les autres matières, qui fait que on se dit oh, c'est trop chronophage, ça me prend trop de temps, donc du coup je vais peut-être réviser autre chose. En fait, c'est surtout l'UE3 qui sélectionne au concours. L'UE3, il y en a beaucoup qui se ratent et qui se disent au final ouais, j'aurais peut-être dû m'appliquer un peu plus là-dessus et puis j'aurais pu avoir des points gratuits. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est de à peu près 4 fois par semaine vous poser après vos révisions de cours, un peu quand vous en avez envie, sur des QCM que vous allez trouver dans les tutorats que vous avez fait, dans les annales ou dans les ED que les profs vont vous donner ou les ED des années d'avant si vous arrivez à en avoir. Et vous posez là-dessus. Et ce que vous faites tout simplement, c'est que vous essayez de réfléchir à des solutions, même si les exercices sont super compliqués. Et c'est en trouvant des solutions à plusieurs types d'exercices différents que vous allez vous améliorer et prendre du niveau, prendre de l'assurance sur tout ce qui est très important en IE3. Et puis nous, l'équipe du IE3, on est là un peu pour vous bichonner et vous donner le plus de matière possible pour que vous réussissiez au partiel. Ne jamais rien lâcher dans cette matière parce que plusieurs fois vous allez vous arracher le crâne sur des exercices qui vont vous paraître débiles
mais qui sont finalement un peu compliqués. Et l'UE3, le maître mot en UE3, c'est persévérer. Il faut toujours persévérer pour atteindre un meilleur niveau, un meilleur niveau, un meilleur niveau, et arriver en décembre et tout déchirer. Donc voilà, je suis vraiment à fond avec vous, et puis bonne chance pour cette année.